Hello mes petits poissons, c'est à votre tour pour votre tirage du mois général, donc du mois de janvier 2023. Donc je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc pour les signes du poisson, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en poisson. Si ça ne vous parle pas ou pas trop, vous pouvez aussi entrecroiser avec vos ascendants. On va commencer tout de suite. Le petit message du Ho'oponopono. La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Donc là, en fait, par rapport à votre tirage, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, justement pour guérir les blessures, guérir les souffrances. Retrouver un petit peu l'amour de vous-même, le respect de vous-même. Et essayer aussi, je dis bien essayer d'entretenir un petit peu le lâcher-prise dans la joie. Enfin, je ne sais pas si je suis claire ce que je dis, non, pas trop. En fait, d'essayer vraiment de cultiver la joie pour vraiment lâcher prise, penser à autre chose, aller de l'avant en fait. Mais vraiment penser à vous. Là, vous avez, vous voyez, l'énergie principale pour le mois de janvier, j'ai l'ermite. Donc, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous recentrer et pour vous ancrer également, parce que l'ancrage est extrêmement important. Le chemin spirituel, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Voilà. Alors peut-être que c'est ça aussi votre mal-être, un petit peu les angoisses et les peurs, mais ça se travaille. Après, comme je dis, la peur n'évite pas le danger. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai rencontre transformatrice. Donc, par rapport au tirage, alors soit il va y avoir une nouvelle rencontre, mais attention, elle n'est pas forcément bonne, mais peut-être qu'elle vous permettra d'évoluer, de travailler sur ça justement, parce que souvent, quand on a des expériences, enfin comment je pourrais dire ça, pour travailler quelque chose en fait, c'est pas forcément dans la douceur, parce qu'on est obligé de sentir le mal pour pouvoir l'affronter, entre guillemets, l'accepter et aller au-dessus de ça. Alors, je sais pas si je suis claire, mais vraiment... Enfin, moi, je vois l'image, en fait, vous voyez, que quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait du mal. Et en fait, il faut aller au-dessus de ses peurs, de ses angoisses et surtout de ses souffrances pour justement que ce mal ne gagne pas. Enfin, je sais pas, voyez. Et pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai visiteur inattendu. Donc, il y a peut-être aussi des personnes qui vont vous aider justement à travailler dessus. Vous voyez, j'ai le cavalier pour le rêve du chaman. Bonne nouvelle. Et la sagesse des sorcières, j'ai chaudron contenant. Donc là, j'ai l'impression que ça bouillonne un petit peu. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit, prenez du temps pour vous, réfléchissez, méditez, travaillez sur ces souffrances-là. Pour le message des anges et cristal, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Et c'est justement ça. Si vous travaillez sur ça, bah forcément il y aura du positif derrière. Et là, on vous parle de mettre ascensionner la confiance, travailler sur votre confiance en vous. C'est Vishnu. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, voilà. Travailler sur la confiance en vous, et je pense que c'est ça, en fait, l'amour pour vous. Alors, parfois, il faut travailler un peu l'ego, parce que là, j'ai l'impression que vous sous-estimez. Alors, on vous demande pas d'avoir un ego surdimensionné, mais juste suffisamment pour remonter toutes les énergies, d'où l'intérêt de faire de la méditation, de prendre du temps pour vous, parce que le contenant, là, il est... J'ai l'impression que ça bouillonne, mais waouh, vous avez toute la colère, là, laissez-la sortir, en fait. Il faut la faire sortir et pas la garder.
toutes ces peines, cette souffrance, laissez-la sortir, laissez-la s'en aller, laissez-les s'en aller. D'où la méditation pourra vous aider justement. L'oracle des miroirs, j'ai maison, sexualité, examen, changement, victoire, enfant, santé, miroir magique et séparation. Alors, là, vous avez vraiment envie de retrouver ce désir de ce changement en fait. Ce changement de tout, j'ai l'impression. Aussi bien au niveau de vos couples que au sein même de vous en fait, de votre chez vous, mais aussi à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous voulez vraiment ce changement. Et voyez, peut-être que justement cette séparation, alors peut-être que vous êtes séparés, ou peut-être que vous l'envisagez. Alors après, comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'il y a des poissons qui vivent très bien leur couple, ça se passe très bien. Voilà, donc après, moi, c'est les cartes que j'ai tirées, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Et là, j'ai l'impression aussi qu'on vous demande de travailler un peu sur votre enfant intérieur, justement pour provoquer le changement, gagner, miroir magique, vous êtes protégé, et aussi, ça vous apportera un certain soulagement, une certaine sérénité, mais surtout un soulagement, de lâcher tout ça en fait, j'ai l'impression que vous voulez partir ailleurs, de faire autre chose, vraiment de lâcher ce désir en fait, vous voyez, de quitter tout, de tout quitter en fait. Après, j'ai pas forcément le voyage, donc ça sera peut-être pas maintenant, mais vous avez besoin en fait de vous séparer de certaines choses. Pour vous voyez, j'ai en d'autres decks, j'ai le compromis, j'ai encore l'enfermement. Donc, vous avez vraiment besoin de travailler sur vous, hein. Vraiment, de faire des méditations. Pour les rêves enchantés, j'ai encore la maison, j'ai la volière et j'ai... après, le nom de la carte, je sais pas, mais après le mauvais temps vient le beau temps, après l'obscurité vient la lumière. Là, j'ai une invitation par quelqu'un qui n'est pas forcément très sérieux, très bien intentionné. Je pense qu'il est malveillant, mal intentionné. Je pense qu'il n'a pas les bonnes choses. Mais vous avez la clé. Alors, vous voyez, les pia-pia-pia, c'est aussi les ragots, mais c'est aussi votre mental, je pense. On me dit, écoutez votre intuition. Regardez les signes, vous voyez, là j'ai en d'autres decks, j'ai l'analyse, analysez les détails, ce qui n'est pas voyant, ce que vous ne voyez pas. Là on vous demande vraiment d'être dans le discernement, parce qu'après, vous voyez, j'ai la mort, donc en fait pour moi c'est vraiment, vous mettez un terme à quelque chose pour ensuite retrouver la chance. Voyez, pour moi, vous êtes guidé, vous mettez vraiment un terme à ça. Alors, peut-être que cette personne va essayer de revenir où vous êtes, on va dire, pas en relation, mais, ouais, enfin, si en relation, mais pas forcément officielle. Peut-être que vous êtes en contact avec cette personne. Alors, peut-être que vous allez accepter cette invitation, mais surtout, restez bien dans l'analyse du non-verbal. Du non-verbal. Parce que là, j'ai l'impression que le gars, il pipia-pia, pia-pia-pia, il sort le pipeau, vous voyez, le clairon, le pipeau et tout ce que tu veux. Et il faut pas retourner dans ses travers, en fait. Là, on vous dit vraiment, travaillez sur vous. Reprenez cette confiance en vous. Aimez-vous. Et lâchez tout le mauvais. Recentrez-vous sur vous. Après, libre à vous d'accepter l'invitation. Hein, vous avez votre propre libre arbitre. Mais pour moi, c'est pas une personne qui a de bonnes intentions, qui est sérieuse, qui... Voilà, pour moi... Mais bon, pour moi, le point positif, pour vous, amis poissons, pour le mois de janvier, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, de vous recueillir, de vous recentrer avec la méditation, travailler vos souffrances, vos blessures et laisser exprimer tout ce qui doit sortir. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous fais un gros bisou.